Mesdames et messieurs, nous accueillons dans notre troisième émission la qualité dans l'éducation. Aujourd'hui, nous proposons l'implémentation qualité dans l'éducation. Juste pour rappeler, la dernière fois, nous avons demandé Chris dis-nous qui ban l'école fin implémentée. Mais avant qu'il nous aille là-bas, moi, je voudrais que Chris rappelle-nous, puisqu'il y cause le ISO 9000N, le IWA2, International Workshop Agreement 2, and Guide and Guidelines, comment nous dire, pour l'implémentation de normes dans le système de qualité. Alors, avant qu'il nous revienne tout ça en détail là, nous voudrions souhaiter bienvenue à nos invités, Chris, Zordi. Alors, nous sommes capables de rappeler aux téléspectateurs un petit peu le concept IWA2, parce que la dernière fois, nous sommes un petit peu vite dans ce concept-là, parce que c'est une des affaires fondamentales dans le système éducatif, parce que quand nous causons l'éducation, le core process même, c'est l'éducation, c'est ça élément très important. Donc, rappelle-nous un peu le main aspect dedans. Merci beaucoup. Encore une fois, comment la fois dernière, je pensais que nous quittons par sa point que nous venons de dire, qui est ISO 9000, qui commence dans un secteur à fabrication, que nous avons essayé, nous avons testé, nous avons fait ses preuves, commence à répandre dans le secteur service, mais quand ça répand dans le secteur service, voilà, on commence dans certains secteurs, surtout la santé et la collectivité locale, l'environnement, éducation, nous pas besoin d'oublier, sans ça, nous ne pouvons pas vivre aussi. Donc, ça dans le secteur-là, nous commence à lever la voix. Il n'y avait qu'arriver pendant pour nous, pendant pour nous. Donc, c'est voilà comment un workshop est mis en place approuvé par Genève, ISO. Donc, pour une penche une documentation, un guide qui est spécifique à l'éducation même, pour que vous soyez capable de réussir, je vais démontrer que dans ce secteur d'éducation aussi, et dans la qualité. Et qui est difficile parce que ISO 9000, c'est une affaire générique. Donc, voilà comment je fais mettre la tête ensemble, plus que 45 pays, et je suis sorti. Quand je suis sorti en 2003. Et après ça, je revise 2007. Et il vient 2007. Alors là, donc maintenant, on applique 2007. Mais maintenant, à nous gagner jusqu'au 9000. Oui, 9000, quand tu développes, mon père dit, c'est pas par hasard. C'est pas une gens qui naissent, une gens brillant. Alors donc, nous avons écouté ça qu'il dit. C'est tout un exercice scientifique, un gros travail, une recherche, que je fais une vine, fait un draft, et ça prend à peu près 7 ans pour mettre un norme en place. Okay. Donc ça un peu partout, dans tout pays. Et ce qui est au final, comment il était. Donc, 9000, il y a des ingrédients. Premier ingrédient qu'ils ont servi pour mettre en place 9001 2008, c'était PDCA. Voilà. Okay. C'est le plan de check. Ça veut dire, ou planifier, ou faire travail là, ou vérifier si pas vous faire d'après le plan, si c'est bon, continuer, si pas bon, ou ajuster, ou corriger, ou éliminer. Ça, c'est le cycle de PDCA. Donc, ça, c'est un. Deuxième ingrédient qu'ils ont servi, c'est 8 principes. Et dans beaucoup de grands gourous dans le monde, ils causent comment gère l'entreprise, comment roule une compagnie, comment roule l'école, comment gère un secteur. Il y en a beaucoup comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu partout, je veux dire, comité technique 176, je prends un peu partout, je finis choisir 8 principes. Pour 9000. Okay. Alors, 8 là qui étaient, d'abord, dire, nous besoin focaliser le client. Nous besoin, tout ce qui nous fait, nous besoin penser client là avant. Deuxième, nous besoin un bon leadership. Ça veut dire, ça dit bon, il besoin de gens qui y a une vision, il pense 10 ans, il pense 15 ans, il pense à ce là, aujourd'hui pour ça l'année là. Okay. Alors, il besoin deux, deuxième principe c'est ça. Troisième principe, nous besoin involve, toute l'équipe qui forme partie de l'administration là, bien impliqué. Après, tout ça qui nous fait, nous besoin un processus, nous besoin un système de travail, nous besoin montrer qu'il y a une amélioration à continuer et qui nous besoin qu'on prend des décisions basées sur les données, les faits et dernier, tous les autres partenaires, par exemple, si la banque et dans l'assurance et dans la société et dans tout le monde qui ban players, comment nous dire, qui est impliqué dans cette organisation-là, je suis ici bien bénéficié. Okay. Ça 8 principes qui m'ont fait que là, avec
le PDCA, c'est là qu'ils ont fait une quiz en modèle De ISO ISO. 9001 2000, de l'année 2008. 2008. Alors, justement, donc c'est très intéressant comment nous utilisons ces normes là, ces critères-là pour nous capables d'implémenter qualité. Maintenant, ces outils, comme on dit IWA2 là, qui est une guidelines, est-ce qu'il y a une similarité ou il y a une différence par rapport à ISO là? Est-ce qu'il épouse totalement pour nous capables d'implémenter? Donc, bien, bon, question très pertinente. Bon, pensez maintenant, ça comité qui met en place, ça workshop, on appelle International Workshop Agreement, quand on assise ensemble, je ne suis pas capable d'ignorer 9001-2008 parce que ou pas qu'à servir IWA2 pour gagner un certificat. Okay. Ou servir 9001-2008 pour gagner un certificat. Donc, nous faisons dire les génériques. Oui. Mais pour dans l'école maintenant, on prend ça comme guide. On prend IWA2 comme guide. Alors, IWA2, quand on développe sa guideline-là, il est obligé à aligner avec le besoin de 9000. Okay, voilà. Donc, quand 9000 il servi PDCA plus 8 principes, il aussi dit bon, OK, C'est pour PDCA. nous servons PDCA et nos 8 principes-là, je ne servis, mais je n'ajoute 4 encore là-dedans. OK. Ça 4-là intéresse les téléspectateurs, vous pensez? Certainement. Donc, première affaire, il dit comme ça, que ça 8 qui m'a fait expliquer là, l'identique dans le secteur éducation. Mais il dit bizarre, parce qu'il est dans le secteur éducation, nous inquiétons un coup qui nous peut produire. Ouais. Qui nous produit, oui. Par exemple, dans ISO 9001, donc, son main focus sur l'attention principale est au système, comment on dit nous? Oui, satisfaire client, Oui. un système pour satisfaire client. Alors que IWA2, en comment il diffère, différent de ça? Oui. So customer focus, right? Ici aussi, il y a comme ça, que nous besoin, ici, comment nous peut faire pour ces enfants qui peuvent consommer ce qu'ils peuvent donner là, qui peut donner. Nous donner une affaire qui s'appelle learner's value. Veut dire, un des bons principes, ajouter le 8 principe 9000 pour l'éducation maintenant, c'est 9e, c'est créer sa learner's value là. Qu'est-ce que ça? Veut dire, il paraît comment ou besoin un produit, de nous. Allons dire un produit qu'on peut consommer. Okay. On donne un jus. Quand on prend, on dit, ouais, bien, on est satisfait. Merci beaucoup. Soit on n'est pas satisfait, soit on est content, soit il dépend beaucoup de facteurs. Okay. Soit on est satisfait, soit on n'est pas satisfait. C'est ça le ultimate en fin de jour. Mais pour l'éducation qui arrive, tous les jours, nous condamnons à n'importe quel moment, du moment où nous pouvons donner ce produit-là, le learner's value, veut dire, nous pouvons faire une classe, Okay. une classe mathématique à ce là. Veut dire, ces enfants-là qui peuvent attendre, qui fait écouter, qui fait écouter un professeur, il va apprendre et où vous pouvez montrer. Okay. Ça que vous pouvez montrer là, il n'y a pas besoin de ça qui peut attendre, qui peut apprendre là. Mais quelle satisfaction là été. Okay. Donc, le value là, c'est quand les enfants là, ils sortent dans la classe, ils disent, bah, je ne comprends pas. OK. Alors, une petite affaire, avant qu'il ait le 9e, après ça, Aid Management Principle, ça, nous pouvons suivre. Mais une affaire extrêmement importante. Est-ce qu'il y a une affaire qui est obligatoire, ça? C'est-à-dire, comment une norme dans ISO, il y a une affaire qui est obligatoire quand on peut mettre le système de qualité. Mais sa guidelines, là, sa 9e learner's value, là, disons qu'on peut mettre un système en place, comment nous vous considérez? C'est un 9e aspect learner's value. Là. Oui, comment nous considérons? Veut dire que nous besoin, parce que quand on peut donner une diminution d'affaires, vous avez fait un assessment quelque part. Vous avez fait la part des choses. Exactement. Soit vous demandez un feedback, comment il était, est-ce que vous comprenez oui ou non, oui. Ou bien, vous avez connu, s'il n'est pas un diaolinalé, vous avez connu, est-ce que vous donnez, est-ce que ça même tu besoin de donner, okay. Ou bien peut attendre maintenant. Attention, nous avons des affaires qui appellent un curriculum et un syllabus. Syllabus, oui. Bien d'après ça. Maintenant. Causer concrètement. Voilà. Oui, voilà. Donc, je me disais est-ce qu'il m'a d'après mon curriculum, oui ou non? Est-ce qu'il m'a couvert ça qui besoin couvert, oui ou non? Qui c'est là qui dit moi faire ça? D'abord, l'école là, il a besoin de design sur l'éducation là. Okay. Et là, quelque part, il a besoin de développer un curriculum. Ça, c'est le main process. Nous devons identifier ça. Nous devons connaître qui passe dans l'école, dans le secteur de l'éducation. D'abord, nous devons design l'éducation. Après, nous devons développer tout ça qui peut nous besoin donner et comment nous pouvons donner. Et après, nous donnons et après, nous devons évaluer. Okay. Comment nous évaluer? Il y a un test, il y a l'examen, et nous devons faire self-assessment aussi. Okay. Nous devons faire une analyse circonstances
après ça, ban circumstance analysis ou self-analysis. Ne pas dire, après un an, n'importe quelle organisation, déjà après un an, à nous guetter quoi, c'est-à-dire que nous faire, nous réussissons, nous pas réussir, si pas réussir qui vous fait, si nous réussissons, qui nous continue à faire. Donc, les mêmes affaires. Alors, nous finissons gagner ça principe ajouté, créer la valeur. Deuxième, encore nous besoin aussi implique la partie sociale. Nous besoin pas seulement de nos enfants à ce côté knowledge skills académiquement, nous avons aussi les autres affaires parce que nous devons préparer pour les fit-in pour sa personne de demain qui va continuer à diriger le monde. Donc, alors, ça, c'est un autre principe encore. Après, il y a une affaire qui s'appelle agilité. Agilité est un autre principe encore. Veut dire, pas seulement one-off nous donne ça qui vous a donné, après nous disons bon là. Mais quand la circonstance changée, par exemple, la même, nous avons un outbreaks, nous avons quelque chose qui passe. Le matin, on fait attendez, c'est pas un tsunami. Et on dit tsunami, c'est pas seulement qui gagne en bas la terre, en bas la mer. Donc il y a un certain incident que certains enfants, car nous connaissons, moi, ça fait classe, c'est pas national, je connais. Maintenant, nous devons continuer à expliquer aux enfants qui va passer, qui va faire. Donc, quand on transforme information, là, un savoir, et qu'un savoir transformé dans un savoir-faire, et après, il transformer dans, il fait du monde gagner une certaine attitude, et il installe une culture, ça aussi, un principe qui nous vient ajouter dans IWA2. Et le dernier dedans, il vient dire ça qui nous a aussi faire cette part de l'environnement, faire les enfants là comprendre qui l'environnement ils peuvent vivre et comment ils peuvent faire pour les protéger sur l'environnement et comment ils peuvent faire pour les vivre avec les autres du monde. Donc demain, récemment moi je Ghana, moi pensé du bon qui me dit ça. Là-bas, je peux dire comme ça qui va dire, il n'est pas possible que nous ayons une norme générique 9000 applique dans le secteur de l'éducation. Là, on fait l'explication qui est dans IWA2 existait. Donc, voilà un peu ça qui est arrivé. Voilà. Donc, c'est un joli survol, le IWA2, comment on utilise sa PDCA avec sa 8 principes-là, plus sa 4 autres learners value et tout ça, différentes étapes qu'on a développées là. Maintenant, nous rentrons concrètement, ne pas laisser nos téléspectateurs les autres fins. Donc, si on a une question pas ajouter avant, nous dire dans l'île Maurice maintenant, nous décidons pour mettre en place un système. Alors, quelle est l'étape généralement qui nous suivent? Tout ça là, les besoins d'abord déclencher à haut niveau. Très besoin, comment nous dire, top management, comment nous dire, dirigeant. C'est eux qui besoin d'abord déclencher tout ça, je vais initier. D'abord, je besoin faire tout le monde connaît dans son organisation, qu'il y ait une école, qu'il y ait une institution qui peut donner une éducation. Je besoin de dire qui nous peut besoin qui fait nous besoin. Si ça l'objectif là pas clair, voilà que la plupart du temps, autour du monde qui est dans le système, je dis vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, vous gagnez cette éducation, après pas tout rien. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, beaucoup pensent, nous gagnons ici ça des documents là, nous gagnons ISO 9001, 2000 ou 2008, plus nos guidelines. Est-ce qu'il suffit pour mettre en place un système? Il n'est pas suffit, parce que nous besoin d'abord un état d'esprit d'abord. Nous besoin un mindset. Et ce mindset là, il commence d'abord, c'est le top management qui a besoin de mettre en place une équipe. Qui vous dit pas top management? Le top management, c'est les capables. Si je dis une école, d'abord, qui est le top management d'une école, c'est le recteur, ou bien il y a un manager de l'école, il représente le ministère. Et le ministère, de l'autre côté, il y a un comité qui est responsable, comment on appelle, zones, tout ça là, ils sont responsables d'une certaine école. Alors, recteur là, ou rectrice, l'île est responsable, l'île représente le top management. Alors, c'est la personne avec cette équipe, il a identifié parmi ce ban professeur, teaching, non-teaching, il a certaines équipes. Et ça, l'équipe-là, c'est une équipe qui pilote le projet depuis ce commencement, jusqu'à certification, et après aussi, attention, parce que certification, c'est pas qu'on finit certification, on dit OK, moi je finis ISO, et fini, par exemple, nous finissons composer ceci, ou par sur l'examen, ou sur le premier, vous allez récomposer. Ça non, ou qu'à PhD aussi. Donc, ou besoin, gagne l'équipe qui... Justement, ça, l'équipe-là, qui a une compétence, et comment nous choisir ça, l'équipe-là? Par exemple, dans l'école, disons, on prend un collège, il y a plusieurs départements. Est-ce qu'il y a un représentant? D'abord, avant même de choisir combien de monde pour là-dedans,
nous besoin nommer un dimoun responsable. On appelle lui un QMR. Et la place appelle lui MR. Mais il besoin représentative. Veut dire, il besoin un dimoun, pas une qualification qui est la norme de qui besoin. Il besoin un dimoun très bon, il besoin un dimoun assez senior, soit un dimoun qui comprend très bien une opération de l'école, ou bien il y en a certaines expériences, quand il comprend la qualité, tout ça. Donc, il y a plusieurs critères qui nous servent pour sélectionner. Mais un des premiers travaux, il besoin nomme un représentant. Avec ce représentant, la direction, c'est-à-dire, qui lui fait, lui choisir l'équipe-là. Mais un des bons principes, si vous voulez, pour envie mettre en place on appelle un steering committee, nous besoin prendre un djimoun représentatif. Nous prendre un djimoun, par exemple, dans un secteur, allons dire langage, un autre pas côté science, un côté histoire. Il dépend comment l'école l'a organisé. Nous avons un djimoun de chaque représentant. Donc, je joins ensemble. Alors là, deuxième affaire, ce que nous besoin faire, nous besoin maintenant former cette équipe-là. Nous avons une formation. Quelle formation nous besoin? Nous besoin faire ça, nous comprendre que la norme, d'abord 9001-2008, qui lui demandait, qui lui demande de faire. Et maintenant, IWA 2, besoin mettre à côté de 9000. Alors, qui lui dit, bon, nous prenons 9001. 9001, il y a 5 exigences. Exigences 4, 5, 6, 7 et 8, 5. Et IWA 2 aussi, il a les liens avec les vidéos. Quand on a 4 ici, on tourne 4 là-bas. Là-bas, il dit, ça, qui besoin faire pour l'école, dans ce secteur-là. Donc, mais avant ça, si vous avez la norme, il commence à dire, bon, vous avez une décret un peu. Par exemple, ça, système que vous pouvez mettre dans l'école-là, quand il est impliqué, quand il est appliqué. Justement, l'étape zéro même. L'étape zéro même de système. Nous décrivons un système, quand on a l'équipe, il y a assez hiérarchisé, on dit nous le représentant, notre top management, et puis nous avons un représentant de différents départements. Maintenant, l'étape zéro, c'est-à-dire, mettons un monde qui peut aider à l'implémentation d'un système qualité, qui lui fait en premier, il rencontre le, comment on dit, top management. Qui premier exercice qui nous fait? Nous fait une visite? D'abord, nous besoin comprendre, right? Assez vite. C'est pour essayer de comprendre dans l'esprit le top management qui fait perdre plus tard. Les unes finies d'accord, là nous besoin d'un coup, nous avons fait une gap analysis. Un gap analysis, il est important. Et qui était ce gap analysis? Ce n'est pas nous dire, c'est pas pour mal gérer l'école ou par contrôle ou travail, c'est pas ça. Un gap analysis, on prend la norme, ou vient dire un coup, est-ce que ça est non, ça paye non, ça est non, ça paye non. Sans autre preuve, attention, si autre preuve, ça veut dire qu'on peut auditer. On pas besoin d'auditer. Après ça, on finit gagner quelque part un certain élément qui permet tout de dire à nous c'est le programme maintenant. Parce qu'ils ont pas beaucoup de monde. Où nous commençons depuis quand on commence, il finit 3 ans, nous pouvons encore faire ISO même là. Et là, on met l'autre avant, après on met ISO, par contre, qui l'autre je mettez. Donc, ça gap analysis là, il permet tout comprendre. Qui nous est non, qui nous paye non, basé sur les critères, ça qui nous permet d'appliquer. Veut dire, norme 9001 et IWA 2, ça qui nous demande. Quand ça est là, on fait une gap analysis. Quand on finit de faire une gap analysis, là, on communique ça à tout le monde. Pour dire, là, ça nous est non, ça nous paye non, à la qui reste pour faire. Là, on sortit un programme. C'est à partir de là, peut-être, qu'il nous peut essayer de combler sa gap-là, alors. Exactement. Sa gap-là, c'est-à-dire une attente. On sortit un programme. Et parmi, ou pas oublier, pas écrire non, tant qu'on peut faire une formation. Parce que là, on peut écrire quelque chose. Par exemple, on peut écrire une procédure pour quelqu'un, on peut écrire une politique pour quelqu'un, une policy. On peut dire, vous connaissez, à partir de maintenant, ils ont de nous faire ça. Le du monde arrive et dire, ah bon, mais ça, il peut venir sans tout ça qu'ils ont pris négatif. Donc, ce qu'il faut dire, c'est ça qui nous besoin d'abord faire leur awareness, faire une sensibilisation, faire une gap analysis, sortir un programme, finir sortir le programme-là, assister à nous faire formation. Justement, nous causons là. C'est une des jolie étape, c'est-à-dire d'abord nous aider une équipe, nous trouvons une gap analysis, nous faisons une formation. C'est un élément primordial, considéré même comme une norme, ça, gap analysis, awareness, formation. Oui, les systématiques. Une fois sa formation est terminée, donc qui étape non enchaînée, disons dans la formation, disons une des petites affaires, qui nous cause le premier aspect de sa norme là, par exemple le scope. Nous besoin de dire, est-ce qu'il y a une documentation en place?
est-ce que ça qui nous peut faire là, il touche qui côté dans l'organisation là? Est-ce qu'il y en a sur l'ensemble ou il y a une seule partie? Longtemps tu peux faire ça, c'est n'est plus faire ça. Ok. L'organisation, comme est complexe, les cas complexes, il n'est pas qu'à liser au point de département. Parce qu'il travaille là, il passe dans sa département, dans l'autre département. Il n'est pas possible qu'il va dire, ou faire au point de département. Beaucoup qui peuvent faire ça, c'était là. Mais je fais justement. C'est-à-dire, mettons, nous disons une école, oui. nous avons 10 départements laboratoires qui pour pour certification. Mais c'est moi, il y a ce il est capable de faire, mais comme on peut dire, ça. Avant qu'il ait pour faire n'importe quoi, il faisait un entrant. Entrant là, côté sorti. Il est sorti dans notre département. Okay. Et après, tout ce qu'il dit peut faire, c'est qu'il peut produire. Ils sont aussi dans notre département. Okay. Alors, si en cas, ça le département pas comprendre l'exigence, la norme. Okay. Il n'est pas pour faire ça qu'il besoin faire. Et je vous un clash. Okay. C'est pour ça que version 2000, ISO 9000, quand il met en place, il mettait dans l'ensemble. Je veux dire, quelque part, l'organisation là, qui grandit les qualités, il y a une place que tu as besoin qui rentre. Soit où le besoin là, ça a besoin de la rentrée, et de là où produire ça qui est besoin, il sort. Il veut dire du client au client. OK. Voilà, donc nos émissions, c'était consacré à l'implémentation. Donc, nous, encore dans ce système-là, donc là, nous, l'awareness, c'est-à-dire la formation, on décrit comment l'intéressant qui nous c'est-à-dire nous implique tout le système, hein, ne pas focalise, ne pas attendre nous le petit département quand nous mettons en place un système de qualité. Maintenant, dans sa séance de awareness, là, de sa formation-là, il y a une bonne affaire, une petite technique qui nous montrait, ça m'a du monde qui est élu par le top management pour suivre sa cours là. Et il y a un petit exercice qu'ils doivent faire. Donc, qui va faire généralement dans un workshop de manière générale qu'ils doivent faire? Ce qui nous fait d'abord, nous venons montrer comment lire la norme qui nous demande nous. Du moment la norme dit comme ça, que l'organisation a besoin établie, met en place, documenté et met en place. C'est trois mots-là. Il y a establish, document and implement. Tout à l'heure, nous avons nos documents là. Puis nous sortir de là. Ou pas qu'à dire, vous connaissez, nous en ligne, mais nous pas documenter, mais nous faire dire comme ça, nous habitués, nous pas nous trouver nécessaire besoin de. Mais si la norme il y a besoin de documenter et mettre en place, ou besoin de démontrer. Comme ça, il y en a 6 par là, dans la norme 9001-2008, et dans 6 obligatoires, par exemple, où il y a comment on contrôle maîtrise document. Il y a milliers de documents dans l'organisation, surtout en écologie. Milliers de documents, mais pas tout qui besoin maîtriser. Ben, documents qui, si nous pas maîtriser, ils peuvent impacter négativement la qualité qui nous peut mettre en place dans l'éducation. Donc, nous besoin d'abord faire un listing de tout avant même nous besoin finir déterminer le document que nous avons maîtrisé. Maintenant, il y a un document interne, il y a un document externe. Par exemple, récemment, je parlais de l'école ou whatever, nous pouvons mettre le système là-bas. Quand on demande est-ce qu'il y a un Education Act, je parle rodé, je connais un Education Act. Et non, un qui, surprisement, il me dit, ça moi une procédure déjà. Je me dis, pas possible. Comment on gagne? Il montre un manuel. Un document contrôlé. C'est qui voilà. Donc, je dis, ça coûte sorti. Je dis, de nous ça, ministère de nous ça. La copyright Act, quelque part, mais voilà. Tout ça, c'est un document externe. Pour rouler l'école là, nous avons un document externe. Nous avons la loi, réglementation, nous avons ça qui les enfants amenés, parents amenés. Tout ça, c'est un document externe. Nous avons un document interne, document externe. Alors, nous avons fait un listing pour vous dire combien de documents nous pensons dans cette école-là, bizarre, qui bizarre maîtriser. Alors, là, nous avons identifié ça. C'est-à-dire, comment identifier ça? C'est, ou bien commence par dire, ce document-là appartient à l'école-là en question. L'école A. Alors, quelque part, nous disons, ça pas pour l'école B, ça pour l'école A, ça. Disons, dans notre documentation, il peut être à la première page de nos systèmes, ça. C'est-à-dire, nous dire, avec quel document nous pouvons, non. Ça me pensait plus tard quand nous rentrons dans la norme, en détail. Nous parlons là. Là, nous parlons là. Mais seulement, au préalable même, nous besoin que ça l'équipe qui nous appelle steering committee. Je besoin empower. Empower veut dire besoin faire une capacitation. Capacitation veut dire ça l'équipe là, entre l'organisation, veut dire l'école là, et que si il y a qui viennent depuis en dehors comme un consultant venu et d'autres, il besoin agir comme une liaison intermédiaire. Donc, le consultant, il vient dire il vient dire qui besoin faire, qui pas besoin faire, comment interprète la norme, et il devait à deux, qui besoin considérer là-dedans. Et là, ça comité là, qui veut faire? Je joigne.
Et ça, quand je joue, c'est ça qu'appelle un comité, un comité de Steering. pilotage, right? Steering committee, je joue. Qu'est-ce que je discutais là-dedans? C'est Vingetenko, que ça projet là est arrivé. Ça, c'est Ok. ça, c'est le commencement. Deuxième, qui a un problème de gagner? Qui a un obstacle, non? Qui empêche nous de continuer et qui a quelque chose qui besoin faire pour réaliser dans ce Comment temps voilà. qui nous fait développer. Voilà. Vous pensez qu'on dit suffisamment? Ça m'a une question qui est annoncée là. Nous pourrons reprendre dans notre émission. Eh bien, mes téléspectateurs, voilà, nous arrivons à la fin de nos émissions, notre troisième émission, l'implémentation de qualité dans l'éducation. Donc, aujourd'hui, nous axons l'émission IWA2, le ban 8 principes de management dans ISO et une cause 1P, le ban aspect technique de l'implémentation. Donc, il y a une série de thèmes qui ont découvert aujourd'hui, donc awareness, documentation. Et justement, je pense que dans nos prochaines émissions, nous pourrons reprendre la documentation dans son intégralité, le système de contrôle de documents. Merci et au revoir.